KTO, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, vous présente. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le pape Benoît XVI, on le sait, vient d'effectuer une visite de 3 jours au Liban. Nous l'avons vécu sur KTO avec vous et avec nos deux invités qui sont avec nous. Alors on va revenir sur les moments forts de ce voyage, sur les paroles du pape Benoît XVI. Il avait donné 2 raisons à son déplacement. La première, remettre aux patriarches et aux évêques des églises du Moyen-Orient l'exhortation apostolique post-synodale du Synode pour le Moyen-Orient qui s'était tenu en octobre 2010. Et puis deuxième raison, bien sûr, témoigner par sa présence d'un message de paix et de dialogue dans une région en plein chaos. Alors les deux invités qui nous ont accompagnés sur KTO durant tout ce voyage, Monseigneur Pascal Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé à Paris, mais vous êtes aussi et surtout, pour ce qui motive votre présence sur ce plateau, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Peut-être un mot pour rappeler à nos téléspectateurs la mission de l'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient, créée milieu 19e siècle pour faire un lien d'église à église entre l'Église de France et les églises catholiques orientales. Et ça existe depuis plus de 150 ans. Avec nous également Antoine Fleifel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Antoine. Les téléspectateurs ne vous ont pas beaucoup vu, sauf sur le plateau d'Église du Monde pour préparer ce voyage au Liban. Mais ils vous ont beaucoup entendu puisque vous étiez avec Arnaud Arcadias pour les commentaires de toutes les retransmissions. Vous êtes théologien, philosophe, professeur et vous êtes franco-libanais. Donc vous avez suivi ce voyage, j'imagine, avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous en retenez comme impression d'ensemble? Beaucoup d'enthousiasme et d'espoir malgré la situation très difficile au Moyen-Orient. Monseigneur Gollnisch, une impression d'ensemble aussi au terme de cette visite du pape? Bien sûr, d'avoir l'impression d'une fête. C'était une fête. Alors évidemment, c'est difficile de retranscrire un climat de fête, mais voilà, pour tous ces habitants du Proche-Orient qui, comme vous l'avez dit, fort justement, sont dans la difficulté, de temps en temps, on respire et puis on fait une fête profonde, hein, pas une fête superficielle. On ne s'est pas éclaté pour ce voilà, mais une fête autour du Christ grâce au Saint-Père. Et ça, c'était un climat très, très impressionnant. Alors, nous avons voulu demander à sa béatitude Béchara Boutros-Ghali de nous confier un premier bilan du voyage. On va commencer par l'écouter. Il est le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. On écoute cet entretien exclusif réalisé par Sybille Delettre et Antonin Lebas. Et puis on se retrouve juste après pour revenir sur les différents aspects de ce voyage. Bonjour Béatitude. Avant d'en venir aux propos du pape, pouvez-vous me donner vos impressions, votre sentiment sur ces 3 jours? Nous retenons que c'est une visite providentielle parce que nous étions dans un moment, je dirais, d'horizon fermé et nos jeunes et nos chrétiens étaient un peu désespérés. La région ne connaît que la violence et la guerre. Voilà que cette visite du pape est venue changer dans les profondeurs du cœur humain et elle a donné un nouvel élan. Elle a donné du courage pour la paix, elle a donné du courage à nos jeunes. Et je pense que tous les chrétiens du Moyen-Orient ont été fortifiés dans leur foi et ils ont pu s'ouvrir à la valeur de leur présence. Et je pense et nous espérons que les appels qu'il a faits puissent aussi atteindre les consciences des dirigeants, des responsables dans la région. En résumé, je dirais, c'est une action providentielle pour ces moments du Moyen-Orient. Un moment très fort a été la rencontre avec les jeunes chez vous, ici, au Patriarcat. Que restera-t-il de cette rencontre pour les jeunes du Liban? Le pape a pu adresser à ces jeunes la valeur de leur âge, qui est l'âge des décisions, l'âge aussi de regarder le futur et de se préparer. Et il a aussi expliqué et mis en relief les défis et les préoccupations des jeunes, mais il leur a donné un bon élan. Et ils sont responsables. Et surtout, ce qui m'a touché personnellement, quand il a dit vous êtes honorés d'être dans cette terre où
a vu la naissance du Sauveur et du Rédempteur. Et le premier appel de l'évangile de paix et de fraternité humaine est parti de votre région. Alors vous êtes honoré d'être Libanais et d'être aussi citoyen du Moyen-Orient. Conservez cet honneur et soyez à la hauteur de votre message. Le Christ est avec vous, n'ayez pas peur. Et aussi, après le départ du pape, j'ai été dans la place et j'ai vu que les jeunes ne voulaient pas quitter, tellement ils étaient consolidés dans leur foi, consolés, et tellement qu'ils ont eu confiance en eux-mêmes et qu'ils se sentaient forts. Heureusement, nous remercions le Seigneur. Et justement, concernant cet honneur d'habiter cette terre, il y a eu aussi des paroles assez marquantes concernant l'exil des jeunes, en les invitant à rester sur cette terre. Qu'est-ce que ça peut, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter? D'abord, c'est très important d'avoir confiance en soi. C'est la base. Et aussi, se rendre compte et conscient qu'ils sont des citoyens originaires et des citoyens authentiques. Les chrétiens se trouvent dans cette région du monde depuis 2000 ans. Ils ont marqué, les chrétiens ont marqué l'identité et la culture de ce monde par les valeurs évangéliques. Alors ceci est suffisant pour que les jeunes se considèrent responsables de continuer l'avenir. Nous travaillerons avec eux sur l'exhortation apostolique, qu'il reste une valeur ajoutée. Le pape a donné quelques signes sur cette valeur. Et je pense que les jeunes Libanais vont avoir un élan tout à fait différent et concrètement être responsables de la société libanaise, être responsables de leurs droits de citoyenneté, être responsables aussi du message chrétien à donner à ce Moyen-Orient. D'ailleurs, le Moyen-Orient a besoin des valeurs chrétiennes. Le pape a remis son exhortation apostolique. C'est un texte très exigeant pour les catholiques et les églises d'ici. Comment faire pour qu'il rentre dans la pratique, pour que les églises s'en emparent et que les gens se l'approprient? D'ailleurs, maintenant, les Libanais font la course à acquérir le texte. Musulmans avant les chrétiens. Alors, ça va être un document entre les mains de tous. Nous, sur le plan de l'Église, et c'est toujours l'Église qui doit diriger, nous allons avoir 3 jours au début de décembre prochain, une réunion de tous les patriarches et évêques catholiques du Moyen-Orient pour étudier ensemble la stratégie d'application de cette exhortation apostolique. Nous aurons aussi une journée avec les autorités orthodoxes et avec les musulmans, nous procéderons aussi. Parce qu'il y a une partie qui concerne l'Église catholique et les Églises catholiques à étudier ensemble, une partie œcuménique concernant les Églises et leur rôle, et une partie sur le plan de la convivialité islamo-chrétienne. C'est pourquoi nous commençons déjà à nous préparer à cette œuvre en commun. Et l'important est que les Libanais maintenant cherchent le texte et commencent à le lire. Et nous, dans notre plan pastoral, chaque Église, dans son plan pastoral, on va continuer ce travail. Et je suis très optimiste pour cela, parce qu'il y a une aspiration libanaise à connaître le contenu et trouver aussi une sortie de l'impasse où nous nous trouvons sur le plan socio-politique, socio-économico-politique. Le dialogue interreligieux est un des thèmes forts de cette visite. Pensez-vous, comme le pape l'a dit, que les chrétiens et les musulmans peuvent s'unir pour une société meilleure? Il y a une base pour cela. Soit les chrétiens, soit les musulmans, je dirais soit les musulmans avant les chrétiens, tout le monde voudrait conserver cette convivialité. Surtout aujourd'hui, pour vous dire que d'ailleurs, d'abord, c'est une partie de notre vie, de notre identité. Et nous sommes tous conscients que le monde a besoin aujourd'hui de ce témoignage. Dans la communauté internationale, dans le monde occidental, on parle plutôt des conflits des cultures, des conflits des religions. Alors
qu'ici, au Liban, nous donnons un autre témoignage. C'est la convivialité des cultures et des religions. Je pense, et je suis sûr, j'en suis sûr, que cette visite du pape et le contenu de la exhortation apostolique va aider à cette convivialité et pouvoir donner au monde cette figure de la pluralité dans l'unité. Il faut que le musulman fasse reconnaître à l'islam de l'Orient la valeur des chrétiens, toutes leurs valeurs spirituelles, morales, sociales, culturelles et politiques. Et nous, chrétiens, nous devons aussi témoigner à l'Occident la réalité et la vérité de l'islam. L'islam, dans toute sa grande majorité, sont modérés et ouverts. Malheureusement, on entend et on ne voit que les fondamentalistes. Vous êtes ici au Liban, donc c'est un petit îlot de paix un peu, et dans un Moyen-Orient assez chaotique. Que pouvez-vous faire pour que la contagion du conflit syrien et la colère des musulmans contre l'Occident, dont on parlait tout à l'heure, ne vous atteignent pas? Nous sommes avec les réformes dans tout le monde arabe. Le monde arabe a besoin de réformes politiques, réformes pour reconnaître la valeur de la personne humaine, les libertés d'expression surtout, de culte et de conscience, les réformes économiques, les réformes sociales. Tous les pays arabes en ont grand besoin. Mais nous ne sommes pas avec les moyens de la guerre et de la violence. À travers la guerre et la violence, on n'arrive pas à des réformes. On arrive à des destructions, à des haines. Et c'est toujours la haine, la violence engendre la violence, la guerre engendre la guerre, et nous le voyons tous les jours. C'est pourquoi cet Orient est contre toutes ces visées de l'Occident. Que faut-il faire? Pour nous, nous disons la solution, d'abord, on ne peut pas parler de démocratie dans des sociétés théocratiques. Si ce monde, si un pays dit la religion de l'État est l'islam, bon, c'est que nous ne sommes pas musulmans. Où est la démocratie? Où sont leurs droits? S'ils disent, comme c'est en Israël maintenant, la religion de l'État est le judaïsme, ceux qui ne sont pas juifs, quels sont leurs droits provenant de la théocratie? Donc la théocratie est une contradiction avec la démocratie. Là où il y a la théocratie, on nie la démocratie. Ce que l'Occident aurait dû faire, et nous espérons que la communauté internationale le fasse, est aider l'islam et le judaïsme à faire le pas qu'a fait le christianisme, séparer religion et État. Quand on sépare religion et État, on peut parler de démocratie. Si on ne sépare pas, la démocratie n'arrivera jamais. Et s'il y a de bonnes volontés sur le plan des États, on aiderait l'islam et le judaïsme à faire le pas. Mais tant que ceci n'est pas fait, moi, personnellement, je n'arrive pas à croire à une paix juste et durable dans ce Moyen-Orient. Voilà un premier bilan dressé par sa béatitude Béchar Aboutros Rai, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Beaucoup de choses ont déjà été dites, on va y revenir, le témoignage des chrétiens, le dialogue avec l'islam, les conditions de la démocratie et de la liberté, de la citoyenneté, les conditions donc d'une société en paix, ce sont des thèmes qui ont traversé tout le voyage. Mais d'abord peut-être un mot pour revenir sur la destination de ce voyage, si précisément pour conclure un synode qui concerne tout le Moyen-Orient, le pape est allé au Liban, c'est que ce pays, Monseigneur Gollnisch, est très particulier dans la région. Ben, c'est pas compliqué, c'est le seul pays où quelqu'un, quelle que soit sa religion, est respecté dans la pleine citoyenneté, où quelqu'un, quelle que soit sa religion, peut changer de religion ou décider de ne plus en avoir sans que ses droits soient affectés. En ce sens-là, on peut dire que le Liban ne vit pas la laïcité comme chez nous en France, parce qu'après tout, notre laïcité doit absolument être universelle. J'en suis pas si certain, elle pose des problèmes. Et on voit bien que le Liban est un cas tout à fait unique,
unique, car tout le monde sait, appelons les choses par leur nom, qu'un musulman qui veut changer de religion met sa sécurité en danger. Tout le monde le sait. Au Liban, non. Voilà. Deuxièmement, permettez-moi de vous dire combien je suis profondément heureux que nos téléspectateurs découvrent la personnalité du patriarche Raï. C'est une grande figure spirituelle. C'est vraiment une chance profonde, non seulement pour l'Église maronite, mais pour l'ensemble des chrétiens d'Orient. C'est un homme qui vit vraiment en communion avec le peuple maronite. Et je pense que c'est une grande force de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'entendre. Vous avez vu à la fois son sourire, sa confiance, sa sagesse, son ouverture d'esprit. Et je crois que les Français le découvriront toujours davantage. Et en même temps, une réelle aptitude aussi à dire les voilà. choses. Antoine, une réaction de votre côté ? Ma réaction, je rejoins le Père Golnisch dans ce qu'il dit concernant cette liberté qui existe au Liban, mais aussi il faut savoir que le Liban est le seul pays du Moyen-Orient qui a à sa tête un chrétien, et obligatoirement, le président de la République doit être chrétien. Et pour cela aussi, le Saint-Siège s'attache à ce pays, qui d'autant plus est un exemple de convivialité où les chrétiens peuvent à parité gouverner avec les musulmans, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres pays. Une représentation à 50-50 dans les institutions politiques, même si ce n'est pas vrai au plan démocratique aujourd'hui. Au plan démographique, ce n'est pas le cas parce qu'il y a moins de 40% de chrétiens. On dit 40%, ils sont 39 ou 40%. Les musulmans sont majoritaires. D'ailleurs, c'était la cause de la guerre libanaise où les musulmans disaient aux chrétiens « Vous n'êtes plus majoritaires, vous ne pouvez plus avoir le dessus dans la gouvernance du Liban ». Mais malgré les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre libanaise, on a toujours donné aux chrétiens cette parité dans le gouvernement. Alors, c'était en tout cas manifestement pour tous les Libanais, chrétiens ou pas chrétiens, une grande fierté d'accueillir cette visite du pape. Elle a été très préparée. On a vu, nous qui étions sur place, à quel point les rues étaient pavoisées, à quel point le pays tout entier accueillait Benoît XVI. C'était évidemment particulier pour les catholiques qui attendaient avec impatience le message du pasteur universel. Et peut-être cette attente a-t-elle été renforcée aussi par ce qu'on disait de l'instabilité qu'il y a tout autour, avec les événements que l'on connaît en Syrie, et puis avec la rue dans un certain nombre de pays musulmans qui s'enflamment très rapidement. On en a vu plusieurs épisodes ces derniers temps. Alors, pour comprendre un peu l'état d'esprit des jeunes en particulier, Sybille Delettre a suivi une jeune fille dans tous les préparatifs et jusqu'à la fameuse rencontre avec le pape. Nous sommes chez Marie-Antoinette. Cette jeune étudiante de 21 ans vit à Abdadoun, un petit village sur les hauteurs de Beyrouth. Elle suit avec attention la visite du pape au Liban avant de se rendre à la rencontre des jeunes. C'est la première fois que j'ai fait la rencontre du pape. La dernière visite du pape Jean-Paul II, j'étais trop petite, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas assisté. Et je suis trop excitée et je suis impatiente pour voir ce que cette réunion va me donner personnellement et la paix qu'il va me transmettre. Une rencontre qu'elle attend depuis longtemps et pour se préparer, elle récite chaque jour cette prière. Marie-Antoinette est étudiante en 3e année de lettres à la fac de Beyrouth. Bien loin de l'instabilité politique et religieuse que peut connaître la région, elle envisage l'avenir sereinement. À propos de l'avenir du pays, je n'ai pas aucune crainte car en voyant les guerres après, comment le Liban a dépassé cela, je n'ai pas peur du tout. Il est 11h et c'est le temps des derniers préparatifs avant le départ. Accompagnée de sa sœur, elle part retrouver les autres jeunes du village, direction Karké et l'esplanade du patriarcat maronite pour retrouver le pape. Enfin, on est arrivé. C'est trop beau. C'est la première fois que je vois une telle quantité de jeunes ici. Et je suis très contente. Ça donne de l'espoir. C'est beau. En même temps, ça véhicule aussi un message qui est clair qu'on veut rester ici, qu'on veut rester sur terre et que c'est une terre chrétienne, elle le sera toujours. Parce que la paix, la vraie paix, ne vient pas de la politique. Nous sommes convaincus que la paix vient de Jésus-Christ, de suivre la parole de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur. Nous sommes des témoins pour Jésus-Christ. Toute
l'après-midi et malgré la chaleur écrasante, les 15 000 jeunes présents ont chanté, dansé, prié en attendant 18 h et l'arrivée du pape. Le Saint-Père a été acclamé par la foule, des jeunes qui attendaient beaucoup de cette visite au Liban. Nous, jeunes du Moyen-Orient, aspirons à la paix et rêvons d'un avenir sans guerre, d'un avenir où nous jouerons un rôle actif, où nous travaillerons avec nos frères, les jeunes de différentes religions, à bâtir la civilisation de l'amour, à édifier des patries où les droits de l'homme et sa liberté sont respectés, où sa dignité est protégée. Nous, jeunes de l'Église de notre temps, voulons être un signe d'espoir pour tout le Mashriq et témoigner que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Vous pouvez être aussi une lettre vivante du Christ. Cette lettre ne sera pas écrite sur du papier avec un crayon. Elle sera le témoignage de votre vie et celui de votre foi. Ainsi, avec courage et enthousiasme, vous ferez comprendre autour de vous que Dieu veut le bonheur de tous sans distinction et que les chrétiens sont ses serviteurs et ses témoins fidèles. Benoît XVI a invité les jeunes à devenir des acteurs de la paix, un discours rempli d'espérance alors que la région s'enfonce dans une situation de plus en plus chaotique. Un message reçu et entendu par les jeunes et notamment par Marie-Antoinette. Nous ne sommes pas maintenant dans une situation stable, c'est une situation qui fait peur. Il est venu et nous sommes ici avec lui. Bien sûr, je me sens plus forte dans ma foi car le pape m'a prouvé qu'il est près des jeunes, qu'ils savent leurs problèmes, qu'il n'est pas loin. C'est tout à fait parfait. Moi, j'ai été profondément frappée par l'espérance de ces jeunes et aussi par leur fermeté dans la foi, dans le témoignage qu'ils en donnent. Comment est-ce que vous avez perçu cette rencontre l'un et l'autre, Antoine ? Personnellement, je trouve que le message du pape pour une civilisation de paix, une culture de paix, rejoint les aspirations des jeunes Libanais. Et je connais très bien cette jeunesse libanaise, j'en fais partie. J'ai assisté à la visite du pape Jean-Paul II au Liban, je l'ai suivi maintenant, la visite du pape Benoît XVI, et je sais bien ce que les jeunes Libanais veulent. Ils veulent la paix. Pourquoi veulent-ils la paix? Parce que cette civilisation de paix qu'ils prônent est un antidote à cette civilisation de haine qui est en train de naître de plus en plus au Moyen-Orient, qui est fondée sur les fondamentalismes, principalement l'islamisme mais aussi le judaïsme, comme le patriarche l'a montré. Ça n'exclut pas aussi qu'il y ait des fondamentalistes chrétiens, et nous l'avons vu. Le pape a dit dans l'avion que toutes les religions devaient se purifier de la tentation du fondamentalisme. Tout à fait. Et donc il y a une nouvelle civilisation de haine, de rejet de l'autre qui est en train de naître au Moyen-Orient. Et ce n'est pas rien. Parlons un peu de géopolitique, une petite parenthèse. La géopolitique est fondée sur trois choses. Sur le pouvoir qui est l'argent ou le militaire, deuxièmement sur la démographie et troisièmement sur les idées. Alors dans les idées, nous pouvons caser les religions, les pensées, la théologie et tout ce que vous voulez, et donc notamment cette aspiration à la paix. La géopolitique fait un État, fait une région, fait tout ce qui s'y passe. Alors si cette géopolitique qui se fait au Moyen-Orient a comme fondement culturel le rejet de l'autre et la haine et le recroquevillement et l'enfermement et la crispation identitaire, alors nous sommes très mal, comme nous le sommes actuellement. Mais si, par contre, dans cette géopolitique, nous prônons une culture de la paix, nous inscrivons dans ce sillage, eh bien, là, l'avenir sera beaucoup plus radieux. Ce sont les espérances des jeunes chrétiens libanais, ce sont les espérances de tous les chrétiens, de tous les jeunes, de tous les Libanais. Ce qui était frappant, c'était la confiance qu'ils manifestaient, encore une fois, la fermeté dans le témoignage, mais en même temps, on sait bien qu'il y a une grande partie de cette jeunesse libanaise
plus encore de la jeunesse chrétienne dans d'autres pays qui sont actuellement en proie à des conflits ou à des situations très difficiles, comme l'Irak, qui émigrent, qui trouvent que la situation sur place ne leur permet pas de garantir un avenir. Il y a des raisons d'instabilité politique, il y a des raisons économiques aussi, parce qu'il y a une crise économique qui frappe là comme ailleurs, Monseigneur. Oui, je vais répondre à votre question, essayer d'y répondre, mais je voudrais tout de même rappeler que le fondamentalisme, s'il est propre à chacune des religions, n'oublions jamais aussi que l'athéisme aussi a son fondamentalisme et que le laïcisme aussi a son fondamentaliste, et que nous sortons d'un siècle où la plupart des morts ont été le fait d'un fondamentalisme athée. Ceci dit, je crois en effet que beaucoup des jeunes chrétiens veulent rester dans leur pays et que nous, en Occident, nous parlons trop de cette immigration, qui est un fait que le pape n'a pas nié, qui est même mentionné dans l'exhortation. Les pères synodaux en ont parlé aussi. Avec le problème pastoral que ça pose, bien sûr. Mais prenons garde, la plupart des chrétiens en Proche-Orient restent et veulent rester. Et nous parlons trop de ceux qui partent et pas assez de ceux qui restent. Et ce qui m'a frappé, c'est que la parole du Saint-Père, on voit à la fois le sourire du pape devant ces jeunes et en même temps l'attention extrême qu'ils portent à leurs paroles. Les paroles du pape, c'était des paroles d'un projet et pas simplement d'une compassion sur des souffrances. Voilà. Et donc, c'est vraiment les inviter à prendre confiance dans le fait qu'ils peuvent rester, et la plupart des chrétiens d'Orient restent. C'est une minorité qui s'en va. La majorité reste. Nous devons nous le redire avec fermeté. Nous parlons trop de ceux qui partent, et à force de trop parler de ceux qui partent, on donne une sorte de signal de départ. Non, la plupart des chrétiens d'Orient restent en Orient. Si vous me le permettez, si les chrétiens partaient, encore une fois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas simplement un problème pour l'Église qui perdrait des parts de marché ou pour ces chrétiens qui quitteraient leur pays, ce qui est très douloureux. Mais après tout, en Australie, au Canada, en Amérique latine, peut-être serait-il dans de meilleures conditions. Ce serait un drame pour les sociétés du Proche-Orient qui, du coup, se dégraderaient considérablement. Et ce serait un drame pour l'Europe qui aurait en face, de l'autre côté de la Méditerranée, des sociétés fondamentalistes repliées sur elles-mêmes. Il faut bien mesurer cela. Ce n'est pas d'abord un combat pour les chrétiens d'Orient, c'est un combat pour nous, le fait qu'ils restent. Alors justement, on va en revenir à la mission, au projet tel qu'il ressort du travail des pères du synode qui s'est tenu à Rome en octobre 2010 et donc que l'on retrouve dans l'exhortation qu'a remis Benoît XVI à tous les pasteurs de la région et à tous les fidèles. Vous avez entendu le patriarche maronite dire combien il était urgent que tous les fidèles sur place s'en saisissent de ce projet. Mais revenons aux origines de ce voyage de Benoît XVI avec le synode pour le Moyen-Orient. Petit historique avec Charles-François Bréjon. Le 19 septembre 2009, depuis Castel Gandolfo, Benoît XVI annonce son intention de réunir pour la première fois au Vatican une assemblée spéciale du synode des évêques sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Il répond notamment aux évêques irakiens dont le pays subit un exode massif des chrétiens fuyant les violences. Ils avaient rencontré le pape en janvier de la même année lors de leur visite à Dlimina. Benoît XVI choisit de remettre l'Instrumentum Laboris à Chypre. Les côtes de l'île méditerranéenne font face au Moyen-Orient où les tensions perdurent. Chypre est aussi le symbole du rapprochement entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, prête à faire front ensemble sur la question de la présence et du rôle des chrétiens au Moyen-Orient. L'Assemblée spéciale du synode des évêques, convoquée à votre demande, va tenter d'approfondir les liens de communion. Cette assemblée désire aussi vous encourager dans le témoignage de votre foi dans le Christ, que vous rendez dans les pays où cette foi est née et a grandi. Il est également connu que certains d'entre vous endurent de grandes épreuves dues à la situation actuelle de la région. Le 10 octobre 2010, Benoît XVI ouvre le tant attendu synode pour le Moyen-Orient. 185 pères synodaux se réunissent à Rome pendant 2 semaines pour débattre, dans la variété de leurs positions, des problématiques liées à la présence des chrétiens dans cette partie du globe. Leur identité, leur rôle, leur mission, leur unité, le dialogue interreligieux et politique, le statut des patriarches. Sans oublier les défis communs aux églises orientales, les fortes diasporas, le nécessaire approfondissement de la foi, le besoin de reconnaissance. Dans une situation régionale troublée et aux équilibres fragiles, dans un contexte où le printemps arabe connaît une phase de chaos, où la Syrie voisine est en proie à une véritable guerre civile, Benoît XVI a donc choisi de se rendre au Liban en pèlerin de paix.
Si la situation devient plus compliquée, il est encore plus nécessaire de donner ce signe de fraternité, d'encouragement, de solidarité. Et donc c'est le sens de mon voyage, inviter au dialogue, inviter à la paix contre la violence, aller ensemble pour trouver les solutions des problèmes. Alors revenons-en à ce que vous disiez juste avant ce sujet, Monseigneur Gollnisch. Il y a dans ce texte des éléments aussi qui ressaisissent les enjeux de la mission, du témoignage des chrétiens sur place. Et c'est un texte très très exigeant pour les églises locales. D'abord, c'est un texte qui est profondément en communion avec les pères du synode et leurs conclusions. Il y a une communion très profonde. Deuxièmement, on savait que le Saint-Père parlerait de l'œcuménisme, parlerait du dialogue interreligieux, parlerait de la place des chrétiens dans la société, conforterait les chrétiens dans leur mission. Ce qui est toujours très impressionnant lorsqu'on lit le pape, c'est que pour chacune de ces questions, il indique un chemin, je dirais, par le haut. Prenons l'œcuménisme, par exemple. C'est vrai qu'il y a des églises non catholiques. Alors, est-ce qu'il faut qu'on négocie? Comment? Sur quoi? Mais ce n'est pas du ça qu'il dit. Il dit, remontons au Christ. Remontons au Père de l'Église que nous avons en commun. Et de là, nous verrons l'unité. Et si vous prenez toutes les questions qui sont abordées, le pape, ça a été dit par certains, n'a pas apporté de solution pratique. Mais comment voulez-vous que le pape, en 24 heures, apporte des solutions pratiques et concrètes à tous les problèmes que connaît le Proche-Orient? Mais il a indiqué un chemin qui est de remonter vers l'essentiel, de retourner vers le Christ, et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, de retourner vers Dieu. Et je crois, vous savez, un responsable musulman disait « Les Libanais ont accueilli le Saint-Père avec bonheur et avec honneur », parce qu'ils l'ont perçu comme un envoyé de Dieu. Voilà. Et c'est parce qu'il est un envoyé de Dieu qu'il est écouté par tous. C'était le cas de son prédécesseur, et c'est son cas à lui. Antoine ? Donc je continue en disant, le Saint-Père n'a pas une baguette magique. Donc les solutions magiques n'existent pas, mais c'est une feuille de route qu'il est en train de présenter, et pas que pour les catholiques, pas pour les chrétiens seulement, mais pour tous les Libanais, pour tous les Moyen-Orientaux. Alors que faire? Ces problématiques posées ne sont pas nouvelles. Si nous lisons l'exhortation apostolique de Jean-Paul II en 97, ce sont les mêmes questions qui sont traitées. Et même mais celle-là s'adressait spécifiquement aux Libanais, puisque c'était un synode pour le Liban, là c'est un synode pour tout le Moyen-Orient. Mais les problèmes sont les mêmes, parce que le Liban, en fin de compte, il subit ou il vit de toutes les problématiques d'existence et de présence qui sont dans tout le Moyen-Orient. Dialogue islamo-chrétien, œcuménisme, présence, émigration, chômage. Donc les mêmes choses sont vécues partout. Mais il y a quand même une feuille de route, il y a quand même des directives générales, mais après, c'est la responsabilité de chacun. Bien sûr, je suis d'accord avec le patriarche Shraï que l'Église doit guider dans ce qu'elle fait, mais c'est la responsabilité des politiciens aussi, qui ne doivent pas attendre que l'Église leur dise « oui, soyez en dialogue avec les musulmans dans un respect, dans une entente ». Chaque politicien, s'il croit à ce message, ce que j'espère, doit s'engager dans ce message. Les jeunes, les enseignants, les familles, chacun est concerné par ce message. On va continuer à parler bien sûr de la question de la coexistence des communautés et de comment construire ensemble une société en paix, mais un mot quand même sur le message ad intra, si j'ose dire. Le pape n'est pas, j'allais dire, plus indulgent parce que la situation est difficile. Le pape dit attention, il y a des difficultés aussi dans vos églises, il y a un réel souci à avoir de la formation des clercs, mais aussi formation des fidèles. Il y a par exemple du travail à faire dans le rapport à l'argent, un thème qu'on avait entendu, évoqué par les pères synodaux au moment du synode. Il y a la question de la place des femmes qui est évoquée aussi dans l'exhortation. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'exigence n'est pas amoindrie par la difficulté du temps. Bien sûr. D'ailleurs, je crois que les chrétiens d'Orient n'auraient pas aimé qu'on passe la barre plus bas. Vous savez, ils sont très forts dans leur foi. Et moi qui suis à leur contact en raison de mes fonctions, je leur dis parfois, mais je reçois beaucoup du témoignage de foi qu'ils me donnent. Vous savez, avant de partir du Liban, j'ai voulu aller, il y avait à cet événement une délégation française qu'on avait suscitée à l'œuvre d'Orient. Il y avait d'ailleurs aussi le cardinal 23 qui représentait l'Église de France, et sa présence était extrêmement importante. J'ai voulu aller au sud du Liban, vous savez, dans la région qui est tenue par le Hezbollah, qui est chiite. J'étais juste en face d'un camp palestinien qui est sunnite, à côté de la frontière israélienne que je voyais de loin, là où il y a les casques bleus. Et j'ai rencontré l'évêque du lieu.
Et cet évêque me disait, mais vous savez, ce texte, je le reçois d'abord comme un appel pour moi à la conversion. Car dans ce texte, il y a une grande page sur les patriarches, une grande page sur les évêques, qui va de manière très concrète dans leur appel à la conversion. Et cet évêque me disait, mais je vais d'abord moi faire une retraite pour moi-même, pour voir ce que je dois convertir en moi quand je reçois ce texte du pape. Je me disais aussi, alors maintenant, nous sommes en train de travailler comment les laïcs vont s'emparer. Autrement dit, ce voyage du Saint-Père, c'est l'étincelle pour quelque chose qui va démarrer. Et c'est assez vrai que ce synode avait concerné quand même beaucoup, un peu les évêques. On était resté un petit peu à ce niveau-là. La préparation n'était pas beaucoup descendue dans le peuple chrétien. Je crois que cette visite du Saint-Père, le pape va aider à ce que les fidèles laïcs s'emparent du texte, s'emparent de la conviction de leurs propres évêques qu'il vient confirmer. Je trouve ça très ecclésial et très beau. Et il y a un appel très fort au témoignage des chrétiens là où ils sont, alors pas par la guerre et par la violence, comme le soulignait le patriarche Raï, mais le témoignage de l'amour du Christ pour tous leurs frères musulmans et la cohérence de l'ensemble de ce témoignage, le fait que ça soit très présent dans l'exhortation apostolique, incorporé d'ailleurs à l'année de la foi. Le pape dit, vous aussi, vous êtes invité à densifier votre vie spirituelle pendant cette année de la foi. Vous êtes invité aussi à la nouvelle évangélisation. C'est quelque chose qu'on peut recevoir aujourd'hui quand on est jeune chrétien ou moins jeune au Moyen-Orient, au Liban par exemple. Oui, et je veux faire surtout le lien entre ce témoignage et les églises et leurs problèmes qui sont vécus, qui sont évoqués par Monseigneur Gollnisch, en rappelant une phrase très célèbre d'un feu théologien libanais, Jean Courbon, d'origine française, qui disait « Comment pouvoir témoigner auprès des musulmans si nous sommes désunis ? Les musulmans ne voient pas devant eux l'Église du Christ, mais des communautés dispersées et désunies. » Malheureusement, la désunion des églises et toutes les conséquences du premier millénaire et des divisions des conciles œcuméniques est toujours vécue au Moyen-Orient. Elle est vécue par ces communautés morcelées, qui, d'une part, donc, il y a les communautés qui ne sont plus en communion avec le siège de Rome, et même les églises catholiques ne travaillent pas toujours ensemble. Elles le font, mais pas toujours. Et donc cet appel aussi du Saint-Siège pour ces communautés, c'est témoigner ensemble, collaborer ensemble, parce que si vous ne collaborez pas ensemble, votre témoignage ne sera pas aussi lumineux que si vous êtes tous d'une seule bouche et d'une seule foi et d'une seule voix en train de témoigner pour cet amour du Christ qui se manifeste de diverses manières, en politique, en société, en économie, etc. Il y a des propos très nets à ce sujet sur la communion entre les églises dans l'exhortation, avec notamment une phrase sur le baptême, appelant à ce que le baptême soit plus simplement et naturellement reconnu d'une église à l'autre. On l'a entendu aussi de la bouche des jeunes qui, devant le pape, demandaient que Pâques puisse être célébré en même temps entre les églises d'Orient et les églises en union avec Rome qui suivent le calendrier grégorien. Oui, alors Pâques est perçu comme la plus grande blessure parmi le peuple, qui n'est pas théologien, entre les chrétiens. Et parfois ils se disent, mais pour les musulmans, nous sommes une mascarade, ils se moquent de nous. Tiens, il vient de mourir, il vient de ressusciter, et une semaine après ou 2 semaines après, on va refaire la même chose. C'est pour ça que les églises en Jordanie célèbrent une seule Pâques. Les églises catholiques et orthodoxes se sont mises d'accord de célébrer la Pâques à une seule date. Ils ont retenu la date orthodoxe. C'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Et c'est la demande. Le peuple veut ça. Pour lui, ce sont des signes d'unité. Mais s'agissant du baptême, je crois que le synode s'adresse surtout à la communauté copte orthodoxe. Parce que malheureusement, jusque-là, certains évêques, parfois même l'Église d'une manière ou d'une autre, est réticente à reconnaître les baptêmes des autres églises, orthodoxes ou catholiques, ce qui bien sûr ne s'inscrit pas beaucoup dans le cadre du dialogue œcuménique et des avancées œcuméniques qu'il y a eu à la seconde moitié du XXe siècle. Je crois qu'il y a quelque chose qui va encore plus loin, c'est concernant ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique, de recevoir l'Eucharistie d'une église qui n'est pas la sienne. Le Saint-Père dit c'est non seulement possible, mais même dans certains cas, sous l'autorité des évêques, recommandable. Et ça, c'est quand même très fort. Alors, bien sûr, dans ce texte, vous l'avez dit, il est largement question aussi du dialogue interreligieux et de la manière de construire ensemble des sociétés. On va en parler tout de suite. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait du discours qu'a tenu Benoît XVI samedi matin au palais présidentiel de Beyrouth. C'était un discours devant les autorités politiques, le corps diplomatique, le monde de la culture. Et il a donné une de ses grandes leçons politiques. On écoute un extrait, on y revient ensemble juste après. Arrivé de sa sainteté, le pape Benoît
La chrétienté et l'islam habitent le même espace depuis des siècles. Il n'est pas rare de voir dans la même famille les deux religions. Si dans une même famille cela est possible, pourquoi cela ne serait-il pas possible au niveau de l'ensemble de la société? La spécificité du Moyen-Orient se trouve dans le mélange séculaire de composantes diverses. Certes, elles se sont combattues là aussi. Une société plurielle n'existe qu'à cause du respect réciproque, du désir de connaître l'autre et du dialogue continu. Ce dialogue entre les hommes n'est possible que dans la conscience qu'il existe des valeurs communes à toutes les grandes cultures parce qu'elles sont enracinées dans la nature de la personne humaine. C'est un grand discours très dense que l'on pourra relire avec profit, puisque le texte en français par surcroît est bien sûr disponible sur Internet. On a vu revenir dans ce discours, et on voit dans l'exhortation apostolique une grande attention à la notion de cité et de citoyenneté pour l'ensemble du Moyen-Orient. Au moment du synode, on avait même parlé de laïcité. Les pères synodaux avaient parlé de laïcité pendant un moment. Et puis, cette notion est compliquée d'abord parce que le terme n'existe pas dans toutes les langues. C'est quand même une invention française, pour le meilleur ou pour le pire, selon son application. Mais par surcroît, parce que précisément, ça pouvait être compris comme une laïcité à l'occidentale, c'est-à-dire la négation d'une possible expression publique des religions. Or là, on a des sociétés de croyants, donc le terme laïcité n'est pas dans l'exhortation apostolique, mais cette question de la cité, d'une citoyenneté qui ne soit pas basée sur l'appartenance religieuse, est quand même très, très présente. Quelle est l'importance de ce sujet-là ? D'abord, ça nous donne une responsabilité à nous, Français. Nous devons réfléchir. Nous sommes redevables d'un héritage de laïcité, qui est une grande idée. Et à nous de faire en sorte qu'elle ne soit pas perçue comme un faux-nez d'un athéisme public. Je crois que nous avons une responsabilité sur la manière de rayonner une laïcité ouverte. Deuxièmement, je crois que si ces pays veulent vraiment entrer dans une modernité, de fait, il faut que la citoyenneté transcende les appartenances religieuses. Et en même temps que les pouvoirs publics n'ignorent pas le fait religieux qui est profondément social. Vous comprenez, au Liban, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les maisons d'orphelins, le soutien aux handicapés mentaux, etc., qui est tenu par exemple par des religieux chrétiens que nous aidons, nous, à l'œuvre d'Orient, sont ouverts à tous. Voilà. Autrement dit, vous voyez, la laïcité, c'est quelque chose de complexe, et ce n'est pas parce qu'on prend en compte les religions qu'on donne dans un confessionnalisme étroit. Des religieux et des religieuses qui ouvrent une école ont parfois plus d'élèves musulmans que d'élèves chrétiens. Par conséquent, nous devons comprendre à la fois la richesse de ce projet et aussi sa complexité réelle. C'est l'un des grands défis des pays musulmans d'arriver à séparer le religieux et le politique, d'accéder à cette notion de citoyenneté qui n'est pas confessionnelle. Déjà, c'est un grand débat au Liban. Que faisons-nous? Est-ce que nous maintenons ce régime confessionnel ou est-ce que nous bâtissons un régime laïque? C'est pour cela que les théologiens ou les penseurs chrétiens qui prônent une laïcité partent d'une laïcité positive ou d'une laïcité modérée, qui ne soit pas une laïcité à l'occidentale, ni à la française. Des interprétations politiques françaises. Tout à fait, c'est une laïcité qui respecte la spécificité du contexte, un contexte pluriel, confessionnel, mais qui en même temps fait une grande distinction entre les deux domaines politiques et religieux. Qu'y a-t-il au sein de cette revendication d'une laïcité contextuelle ou qu'on appelle État laïque ou État civil
civil même, parce qu'on a remplacé le terme laïcité positive qui a été proposé au début du synode par état civil. C'est que les droits de l'homme soient au centre de la société, que ce ne soit plus une question des droits des religions ou des droits des confessions, comme c'est le cas au Liban, mais la question des droits de l'homme. Et quand je dis droits de l'homme, cela suppose la citoyenneté. Et quand je dis citoyenneté, cela suppose la liberté de conscience, que Monseigneur Golnisch évoquait tout à l'heure, une liberté qui existe au Liban, avec quelques bémols, mais en général elle existe. Mais en dehors du Liban, la liberté de conscience n'est nulle part. Et une conversion d'un musulman au christianisme, c'est presque un arrêt de mort pour lui. Donc c'est là où résident les problématiques principales derrière cette revendication. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu irénique dans ce discours, dans la mesure où on voit que d'une part, au plan politique, les printemps arabes donnent plutôt naissance à une présence encore plus forte du fait religieux dans la politique de ces pays, et où d'autre part, le dialogue islamo-chrétien ne peut pas se réduire à la question d'une proclamation par les chrétiens de l'amour qu'ils portent à leurs frères musulmans? Je crois que le printemps arabe, d'abord, il est à ses débuts. Il n'en est qu'à ses débuts. Ne jugeons pas ce printemps arabe en fonction de l'état actuel d'un certain nombre de pouvoirs publics dans un certain nombre de pays. Il n'est qu'en démarrage. Il va prendre plusieurs années. Et on verra à terme que ce vers quoi ces sociétés veulent s'orienter profondément, c'est vers des sociétés de liberté et de respect mutuel. Vous savez, moi j'étais très impressionné dans tout ce voyage. Je vais vous avouer quelque chose. Je voyais là, j'entendais le pape qui, au nom de Dieu, donnait un message de respect pour construire la paix et pour construire une pleine citoyenneté. Sachant que par ailleurs, un certain nombre d'occidentaux avaient envoyé un message de mépris, suscitant la haine puis la violence que bien sûr nous condamnons. C'était très impressionnant pour moi de vivre un petit peu ces deux mécanismes. Je crois que nous, occidentaux, nous devons aller dans ce sens du respect. Évitons les caricatures sur même les musulmans dans cette région qui sont très loin de vouloir la disparition des chrétiens, qui sont très loin de vouloir la haine. Je suis fatigué de ces caricatures occidentales sur la réalité de ces peuples du Proche-Orient, même si j'ignore rien des difficultés qu'il y a par ailleurs. Antoine. Et je voudrais aussi ajouter une chose par rapport à ce qui va se passer. Au moins, en attendant que le développement de ce qu'on dit être le printemps arabe aboutisse à quelque chose, au contour bien défini, au moins nous avons une feuille de route, je le répète, nous savons comment envisager les choses. Mais deuxièmement, chez les musulmans, il y a des choses qui ont lieu, il y a des choses qui se passent. Et c'est là que je salue encore une fois, parce que j'ai fait plusieurs fois, le célèbre document qui a été promulgué par l'université Al-Azhar, donc le Vatican des sunnites, le Vatican des musulmans qui existe en Égypte. Donc un document qui insiste sur la liberté de la religion, sur la liberté du culte, sur la liberté scientifique, de la recherche, sur la dignité de l'homme. Bon, il est vrai que ce document n'est pas allé jusqu'au bout en parlant de la liberté de conscience. Mais jusque-là, ce document a fait un énorme pas. Et entre ce que prônent certains courants fondamentalistes qui sont loin de représenter la majorité des musulmans, je parle surtout des salafistes en Égypte, entre eux et ce document qui très probablement exprime les pensées, la vie et les aspirations de la majorité des musulmans, qui seront les premiers en mal si les chrétiens n'étaient plus avec eux au Moyen-Orient, c'est une très belle main tendue. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le vice-président de cette université au Collège des Bernardins. Et j'ai trouvé face à moi une personne prête au dialogue et qui a même besoin de la collaboration de tous, que ce soit les chrétiens en Orient, mais que ce soit aussi les Occidentaux, les Français. On se souvient que le grand mufti du Liban avait dit au synode justement que conserver la présence chrétienne au Moyen-Orient était un devoir pour les musulmans comme pour les chrétiens, parce que cette présence est selon lui nécessaire pour la culture, la vie, la société du Moyen-Orient. Donc tout à fait, il faut mettre de côté tous ces clichés qu'on a sur l'islam, parce qu'il se passe des choses dans le monde musulman. Mais malheureusement, les médias mettent en évidence les violences. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça qui se passe dans le monde musulman. Ce que disait là encore sa béatitude Bécher Araï, qui disait on n'entend que les violents et les extrémistes, mais ce n'est pas ce qu'on vit au quotidien avec la majorité. Qu'est-ce qui peut rester de ce voyage? Est-ce que dans les esprits, parmi les chrétiens du Moyen-Orient et les musulmans du Moyen-Orient, il y a des choses qui peuvent s'imprimer durablement du message que Benoît XVI a donné? Je vais répondre en tant que Libanais maintenant seulement. Il reste une chose fondamentale pour moi, nous ne sommes pas seuls. Pour rester ici, il faut compter sur nous-mêmes en premier temps.
Nous voulons rester, nous faisons tout pour rester. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Comme l'un des slogans classiques de l'œuvre d'Orient, les chrétiens de France ou d'Occident à l'aide des chrétiens d'Orient, le pape nous aide, les églises nous aident, des gens de bonne volonté nous aident. Nous ne sommes pas seuls. Donc, mettons de côté tous les discours pleurnichards, niais et insensés et prenons notre responsabilité. Parce que notre responsabilité au Moyen-Orient n'est pas seulement la présence des chrétiens, n'est pas seulement notre présence, mais notre témoignage, mais aussi la présence des musulmans. Vivre d'une manière digne ou échapper au renfermement qui était évoqué tout à l'heure. Ils sont notre responsabilité. Et donc c'est pour ça qu'il faut que nous restions et c'est pour ça qu'il faut que l'Occident, les chrétiens d'Occident, le pape et tous les gens de bonne volonté nous aident à le faire. Monseigneur ? Je pense que le pape est venu avec des paroles de respect au nom du Christ et que le Proche-Orient a besoin de se sentir respecté. Et nous, Occidentaux, n'avons pas à en rajouter par des difficultés. Enfin, il y a eu beaucoup de maladresses. Si nous avions plus de temps, nous évoquerions toutes les maladresses de l'Occident dans cette région du monde. Et elles sont nombreuses et je pense bien connues des téléspectateurs. Nous avons besoin d'aider... Mais il n'y en a pas eu dans ce voyage, déjà. Il n'y en a pas eu dans ce voyage. C'était difficile. Absolument, absolument. Ce voyage a été remarquable parce que le pape est venu, lui, avec non pas pour donner des leçons, mais pour inviter au respect et donc au dialogue. Parce qu'à partir du moment où on se respecte, on peut dialoguer. Si on se méprise, on supprime le dialogue. Et encore une fois, on engendre la haine. Même si celui qui jette le mépris n'est pas celui qui va être victime de la violence. C'est un peu facile tout de même. Le pape, lui, qui a bravé quand même un certain danger en venant là, parce qu'il peut toujours y avoir un excité qui... Voilà. Donc le pape est venu avec des paroles d'humilité et de respect, ce qui n'a pas exclu la fermeté que vous évoquiez. Le pape a eu aussi des paroles fortes, appelant les uns et les autres au respect mutuel. Et je crois que c'est comme ça qu'on va construire la paix. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, en particulier Charles-François Bréjon qui l'a coordonné, mais aussi Sybille Delettre, Antonin Lebas, Arnaud Géman et tous les autres. Et puis, grand merci à nos deux invités d'être venus, de nous avoir accompagnés pendant cette visite du pape au Liban. Et merci à l'œuvre d'Orient qui nous a soutenus dans la couverture de ce voyage. Bien sûr, vous pouvez réagir à cette émission sur notre site internet ktotv.com. Vous pouvez y retrouver cette émission, mais aussi tout ce qui a été réalisé pendant le voyage du pape au Liban. Et on se quitte, je vous le propose, avec quelques paroles fortes, justement, de Benoît XVI au cours de ce voyage historique. À bientôt. Je viens au Liban comme un pèlerin de paix, comme un ami de Dieu et comme un ami des hommes. Salam et otikum. Je vous donne la paix. La croyance vécue conduit invariablement à l'amour. La croyance authentique ne peut pas conduire à la mort. C'est justement maintenant qu'il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, celle du pardon sur la vengeance, celle du service sur la domination, celle de l'humilité sur l'orgueil, celle de l'unité sur la division. Il est temps que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. Seul le pardon donné et reçu pose les fondements durables de la réconciliation et de la paix pour tous. Vous pouvez être, vous aussi, chers amis, vous pouvez être aussi une lettre vivante du Christ. Cette lettre ne sera pas écrite sur du papier avec un crayon. Elle sera le témoignage de votre vie
et celui de votre faim. Comment ne pas rendre grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, chers chrétiens du Moyen-Orient? Comment ne pas le louer pour votre courage dans la foi? L'Église au Moyen-Orient, soyez sans crainte, car le Seigneur est vraiment avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'Œuvre d'Orient.